Réalisée par une étudiante en architecture de l'Université Laval, cette présentation portera sur le secteur de la santé au Sénégal. Elle proposera une intervention concernant un nouveau poste de santé dans Djamalaye. La première partie de cette vidéo exposera un portrait de la santé au Sénégal, une combinaison du travail des deux étudiantes qui traitaient de cette thématique. Cette ligne du temps permet de comprendre le processus de mise en place du système de santé actuel. En 2000, prenait place le système de santé pyramidal présent aujourd'hui au Sénégal. Plus concrètement, voici le système de santé actuel composé des niveaux central, la gestion, régional, les hôpitaux, périphérique, les centres de santé, et local, le poste de santé, où le 2/3 des actions se passent. Pour ce qui est des cases de santé, elles n'existent pas aux yeux du gouvernement. On pourrait toutefois les classer au niveau rural, tout en bas de la pyramide. Les statistiques montrent le manque d'infrastructures pour desservir la population sénégalaise en matière de santé. Voici une photo satellite de la région des Niayes, dans laquelle Djamalaye se trouve. Selon ce qui a été recensé par la Commission de la santé de Malika, il existe 5 postes de santé à Yeumbeul, un poste de santé et 3 cases de santé à Malika, un centre de santé, 5 postes de santé et 3 cases de santé à Keur Massar, et finalement une case de santé à Djamalaye, celle de Mebeus. Cette case de santé est située actuellement en bordure de la décharge de Mebeus et dessert environ 500 familles. L'hôpital le plus près se trouve à 10 km, tandis que le nouveau centre de santé de Keur Massar est à 4 km de la case. Afin de se former une idée de ce que Djamalaye pourrait avoir besoin en matière d'infrastructures sanitaires, nous sommes allés visiter le poste de santé de Malika, situé à 2 km de Djamalaye. Ce poste de santé représente le modèle type de ce genre d'infrastructure et comporte à la fois le poste de santé et la maternité. Tous deux possèdent une entrée privée, mais ont la possibilité de connecter à l'intérieur. Étant donné l'ignorance du gouvernement face aux cases de santé, menant au problème de recrutement de personnel qualifié et l'accessibilité au matériel médical adéquat, il est clair qu'un poste de santé serait mieux adapté pour Djamalaye. Intégrer ce nouveau service amélioré dans un secteur qui n'en bénéficie actuellement que très faiblement, il est important de réfléchir à un emplacement de choix. Sur cette carte, a été identifiée l'activité commerciale en noir et les routes importantes en vert. 3 hypothèses de localisation sont ressorties, puis ont été analysées pour l'implantation éventuelle d'un nouveau point de service. Tous en croisement de rue et dans des secteurs qui présentent une perspective de développement. La première hypothèse d'implantation se trouve à l'emplacement de la case déjà existante. À cet endroit, parmi les avantages, on compterait la mixité du voisinage, l'accès existant à l'eau et à l'électricité, ainsi que la possibilité de récupérer, bien qu'il soit désuet, un bâtiment ou un site déjà connu. Toutefois, en bordure de la décharge, cette case de santé, comme il en est actuellement, ne desservirait la plupart du temps que la population de Djamalaye. De plus, ce site hypothétique est celui qui présente la superficie la plus petite. La seconde hypothèse nous amène au cœur du quartier. Encore une fois, cet emplacement permettrait lui aussi une mixité dans le voisinage. Situé au croisement de 2 rues importantes dans le quartier, il permettrait une visibilité plutôt bonne. L'accès à l'eau et à l'électricité n'y est toutefois pas encore au point et la superficie du lot pourrait être qualifiée de moyenne, étant déjà occupée en partie. Le troisième site hypothétique se trouve en bordure de la route des Niayes. Il présente plusieurs avantages, dont la visibilité de l'endroit qui est maximale, à l'image de celle de Malika. Le voisinage y est résidentiel et les services en eau et en électricité y sont accessibles. De plus, cet emplacement se trouve à une entrée significative de Djamalaye et la superficie du site est très grande. Le site est actuellement occupé par un ancien poulailler, il faudrait donc possiblement le décontaminer. Résumons le potentiel des 3 sites que l'on vient d'énumérer.
celui de la case de santé existante, aurait comme premier objectif de créer une nouvelle relation à la décharge. Celui situé en cœur de quartier, quant à lui, constituerait un nouveau pôle de service pouvant donner lieu à d'autres propositions dans le secteur. Finalement, le site situé en bordure de la route des Niayes permettrait de consolider le quartier avec la route et s'approcherait davantage de ce qui existe en matière de postes de santé à Malika. Voyons à présent la proposition d'un nouveau poste de santé dans Djamalaye. Afin de façonner le programme approprié, 3 exemples ont été étudiés pour avoir une vision plus cohérente des superficies nécessaires. Tout d'abord, observons un centre de santé qui pourrait en fait être qualifié d'hôpital miniature. Ici, ce sont les usages qui sont en lien avec un poste de santé qui ont été analysés. Dans cet exemple, la salle d'hospitalisation compte 4 lits. Par la suite, nous avons un poste de santé où la maternité y est intégrée. Dans cet exemple, la salle d'hospitalisation peut compter 2 lits. Dans ce troisième exemple, une case de santé, seul le minimum nécessaire est présent. Et encore une fois, la salle d'hospitalisation comporte 2 lits. En se basant sur ces données, les superficies pour chacun des usages nécessaires ont été établies. Étant donné que les superficies de référence représentent généralement le minimum nécessaire, elles ont été bonifiées dans cette proposition de poste de santé pour assurer un meilleur confort et des conditions optimales. Après avoir établi le programme du bâtiment, il était question de trouver les liens entre les différentes fonctions, tout en séparant les espaces dits privés de ceux publics. Comme on le voit, les espaces les plus publics sont les espaces d'attente et d'accueil, ainsi que ceux servant de circulation, tels que la cour intérieure. Pour ceux qui sont dits plus privés, on y retrouve la salle d'hospitalisation, qui demande à avoir le moins de contact possible avec la population, diminuant ainsi les chances de contamination. Cet autre diagramme montre le cheminement dans le poste de santé proposé. Tous doivent passer par l'accueil et par la suite se diriger vers la salle d'attente ou la cour intérieure pour finalement être redirigés vers les autres usages du bâtiment. Il est à noter aussi que dû à l'éventuel emplacement d'une maternité annexée au bâtiment, il pourrait y avoir un partage de la salle de formation, créant ainsi une connexion entre les 2 services de santé. Voyons maintenant le plan type qui est ressorti des analyses. Ce principe pourrait fonctionner pour divers postes de santé. Ce plan comporte 2 salles d'observation ainsi qu'une salle d'hospitalisation pouvant contenir 8 lits. Comme vous pouvez le remarquer, on limite l'accès à certains locaux tels que la pharmacie, le bureau de l'infirmier et la salle d'hospitalisation, étant donné que seules les personnes autorisées ont besoin d'y accéder. Par la suite, nous observerons les relations entre les espaces par 2 dessins en cours. Le premier montre l'ouverture présente sur les espaces publics qui favorise d'ailleurs la ventilation des locaux. La deuxième coupe montre l'espace privé et la séparation des différents usages. La salle d'hospitalisation, afin qu'elle soit le plus déconnectée du monde externe, est détachée du mur extérieur, créant ainsi une circulation entre les 2 espaces distincts. Il y a possibilité d'augmenter la qualité de la ventilation des lieux. Les autres locaux ont accès à la cour intérieure, qui peut servir de lieu de repos pour les patients hospitalisés ou les employés du poste de santé. Après avoir établi ce que le site devait être en mesure d'englober, 2 de ces sites hypothétiques abordés précédemment ont été retenus. Celui en bordure de la route des Niayes et celui situé en cœur du quartier. Des emplacements qui pourraient soit desservir une plus grande population dans le cas de celui en bordure de la route, soit desservir les gens de Djamalaye dans le cas du site du centre du quartier. Dans l'une ou l'autre de ces 2 options, le poste de santé deviendrait un point de repère, une entrée du quartier ou un pôle de rassemblement de services dans Djamalaye. Un poste de santé en bordure de la route des Niayes viendrait densifier cette dernière et présenterait une accessibilité adéquate pour la population. Dans la seconde option, un poste de santé au cœur du quartier pourrait éventuellement devenir accessible depuis Cœur-Massar. Si avec une éventuelle fermeture de la décharge, il y avait consolidation de la route, permettant aux 2 quartiers de se connecter.
Dans les deux options, ce nouveau poste de santé créerait un pôle de quartier, un point de repère et un lieu de diffusion et de formation qui permettrait la prise en charge et un meilleur suivi de la santé des habitants du quartier.